Fait qu'on fait l'intro, on veut qu'on donne un conseil? Ouais, un petit conseil. Mais introduis-toi avant. Une petite intro. Non, je sais. Tu parles pour le pot, mais au jeu? Oh, non, mais au début, tu t'introduis. Moi, je m'introduis. Puis après ça, petit conseil. On va pas nommer nos noms, les gars. On peut juste dire Stéphane. Dis salut, je suis Stéphane. Un intro, non? Non, on va pas aller direct dedans. Check bien ça, c'est bien super facile. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Stéphane Gonzalez avec vous en compagnie de Georges Larac. Ça va, Georges? Ça va super bien. Puis Gonzo, tu aurais pu être plus concept aujourd'hui. Ouais, non, pas ce chandail-là par contre. Vous êtes dans les derniers préparatifs pour la création de votre équipe pour le pool annuel mise au jeu. Et aujourd'hui, on va y aller de quelques conseils et surtout des joueurs qui vont faire gagner votre pool cette année. Georges, un petit conseil pour les gens à la maison? Ben oui, ce qui est le plus important quand on refait les pools, c'est les numéros 6, 7 et même 5. Parce qu'on sait que les gros joueurs, on les prend toutes. Mais souvent, c'est ces joueurs qu'on ne connaît pas qui vont faire une différence dans le pool d'un gagnant ou d'un perdant. Tout à fait. Et même, je dirais même 4 et 3, il y a des joueurs intéressants. Je n'aimerais pas de nom pour le moment. En plus, cette année, vous pouvez être un peu plus audacieux parce que vous avez le droit à 10 échanges au lieu de 5. Donc, bien hâte de voir la création de vos différentes équipes. On va aller avec 5 joueurs qui vont faire gagner les gens à la maison. Georges, c'est quoi ton premier choix? Moi, quand je commence avec mon premier choix, c'est Leon Draisaitl, qui a juste 8 points, 77 points l'année passée. C'est un gars qui a eu une année de feu, surtout dans les séries. Il a montré qu'il était capable de produire sans Connor McDavid. Je m'attends d'une année pas loin de 80 points, finir dans le top 10 de la Ligue nationale. Et pour 8 points, finir dans le top 10, peut-être même le top 5, c'est une très bonne aubaine. Tu penses qu'il va produire même si c'est pas sur le même trio que McDavid? C'est là où j'ai mes réserves un peu. Oui, mais à Anaheim, il ne faut pas que tu oublies que quand dans la série contre Anaheim, c'était le meilleur marqueur des Oilers. Ils ont séparé les deux ensemble. Ils ont montré qu'ils étaient capables de produire sans lui. Donc pour moi, c'est un choix sûr. Très bon choix, 8 points. Un autre à 8 points, moi, tu vois, je jouais avec Jack Eichel l'an dernier. En revenant de sa blessure, ça a été incroyable, produisant 1 point par match. Je pense qu'il est capable vraiment de monter une coche de plus cette année. Je trouve qu'il y a un top 6 intéressant à Buffalo également. Il y a des bonnes armes offensives. On a vu la chimie avec Evander Kane. On a vu la chimie aussi avec Sam Reinhart. Donc, Jack Eichel, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'Eichel soit dans le top 10 cette année. Moi, la seule chose, c'est que c'est un risque pour moi parce que le top 9 et le top 6 que tu parles à Buffalo, c'était le même l'année passée aussi. Ça n'a pas vraiment cliqué. Et Evander Kane, c'est un choix audacieux. Donc, c'est pour ça que j'ai des petites réserves avec Eichel. Le talent d'Eichel est trop fort. Tu vas voir, Eichel et Reinhart, c'est les deux joueurs à surveiller du côté des Sabres. Autre choix? Autre choix, j'ai pris Panarin. Panarin qui était à Chicago, que là, il a été échangé à Columbus. Mais Columbus va être une équipe qui va être à surveiller dans l'Est, une équipe très forte. Et Panarin est là sur le premier trio automatiquement. On va lui donner énormément de temps de glace. Alors qu'à Chicago, il y avait Kane, il y avait Taze avant de lui. Là, c'est le premier attaquant là, à Chicago. Il va être à Columbus. Il va être sur toutes les sauces. Il va avoir une grosse saison. Je m'attends qu'il soit dans le top 10 lui aussi. Et il est seulement 7 points. Donc Panarin à 7 points pour moi, c'est peut-être un des meilleurs joueurs avec cette cote-là. Je te challengerai pas trop parce que je vais rester à Columbus. Je me dis pourquoi pas vous donner le joueur. Moi, j'ai pris Alexander Vanberg parce que c'est lui le premier joueur de centre. L'an dernier, ça a été une surprise, on peut dire quand même pour certains, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont découvert l'an dernier. C'est lui qui va être le joueur de centre à Panarin et lui, il vaut 6 points. Donc, je me dis, vous gaspillez 1 point de moins avec Vanberg qu'avec Panarin. Et Panarin, j'ai bien hâte de voir comment il va fitter dans l'offensive des Blue Jackets parce que là, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, sans Kane, je suis pas sûr qu'il va pouvoir réussir. Le gars a du talent. D'après moi, il va ramasser des points avec les Blue Jackets. » Mais ça, c'est en considérant que Wenberg va rester sur le premier trio et premier centre toute l'année, alors que Panarin, c'est sûr qu'il va rester là. Wenberg, je ne sais pas si toute l'année il va être là. Choix sûr, Vanberg, je te le dis. Un autre choix que j'aime beaucoup à 7 points, c'est Pasternak. Pasternak qui a réglé sa situation actuelle avec les Bruins de Boston, qui va être, d'après moi, le meilleur attaquant, le meilleur marqueur de cette équipe-là. Il va être employé sur toutes les sauces. L'année passée, il a fait 70 points. À 7 points seulement, je m'attends qu'il fasse au moins 80 cette année. Tu regardes Marchand, il a fait 85 points. Les deux vont jouer ensemble. Grosse saison de lui à 7 points aussi. C'est un très bon joueur à prendre dans votre pool. La pression pour Pasternak en plus, parce que 7 points, c'est un bon choix. Est-ce qu'il va être capable de répéter ce qu'il a fait l'an dernier? Je veux dire, c'est sa première saison quand même, là, au-dessus de 30 buts, avec les situations contractuelles et tout le reste. On va suivre le dossier de Pasternak. Mon autre choix, Johnny Gaudreau. Johnny Gaudreau l'an dernier, rappelle-toi à quel point le monde disait que c'était une saison horrible pour lui, qu'après sa blessure, il était arrivé. Ça a été un super lent départ. Et 61 points en 72 matchs. Meilleure équipe pour les Flames cette année. De l'aide en défensive. Il y a une chimie avec Monahan. À 8 points, Gaudreau. C'est un petit joueur que j'aime bien, vous avez la même shape. À peu près, moi. Oui. Et moi, pour mon quatrième joueur, c'est Tyler Seguin. Tyler Seguin, l'année passée, 72 points. Je sais qu'il y a 9 points dans votre pool cette année, C'est beaucoup, Seguin, le 9 points. Là. Mais Seguin va jouer avec Ben et qui? Votre préféré, Radulov. Pour combien de temps?
Toute la saison. Le coach a déjà dit, c'est son premier trio cette année, et on s'entend à des étincelles, ces trois-là ensemble. Seguin avec Radulov, ça va faire mal, mais top 5 des marqueurs de la Ligue nationale cette année. Puis c'est peut-être même un meilleur au Ben que des attaquants à 10. Donc Seguin à 9, je le prends. Tu vas chercher la corde sensible des partisans du Canadien avec Radulov. Je t'ai vu. Je vois dans ton petit jeu, Georges Larac. Je reste à Calgary avec Mike Smith devant le filet. Souvent, devant le filet, on se dit on veut des aubaines. Mike Smith, 7 points seulement. On a vu ce qu'il est capable de faire avec les Coyotes de l'Arizona, avec une brigade défensive qui était horrible. Il arrive avec une des bonnes brigades, là, les Giordano, Hamilton, Brody. On est allé chercher Hamonic aussi, Michael Stone. 7 points, Mike Smith, c'est un très bon choix. Oui, mais Mike Smith, les Flames. Je comprends la Est-ce que réputation les du Flames gars. vont faire les séries? Ça, c'est. Non, Encore oui, une oui, fois, on n'est pas trop sûr. C'est un petit peu risqué, Mike Smith. On a le droit, on a 10 échanges cette année de toute façon. Ton autre choix. Mon dernier choix, mais un gars que vous aimez peut-être pas trop, parce que je m'en vais encore du côté des Blues de Boston, c'est Marchand. Marchand, 85 points l'année passée, la petite peste. La petite peste s'est convertie en joueur de hockey. 8 points seulement, 85 points. Il n'y a personne. Il ne fera pas 85. Il n'y a personne que dans les 8 points, qui a 85 points dans la Ligue nationale cette année. Encore une fois, à chaque année, c'est ce que Gonzo dit, c'est ce que tout le monde dit, il ne fera pas ci, il ne fera pas ça, mais il le fait. L'année prochaine, encore une fois, il va employer à toutes les sauces. Premier trio, il va jouer avec Pasternak. Je vais attendre une saison à peu près pareille. Puis de toute façon, même s'il descend à 80 points, à 8 points, c'est une aubaine. Je le prends aussi. Donc, après le tournage, bien sûr, tu pourras arborer le chandail des Bruins de Boston avec 2 choix chez les Bruins. Bon, dernier Et choix. toi, celui des Flames. Peut-être, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, 2 gars des Flames. Braden Point, tu parlais des 5, des 4, des joueurs un peu plus dans le bas de pôle. Braden Point, à 5 points, je vous le dis, ça va être un gars qui va exploser cette année avec le top 6 du côté du Lightning de Tampa Bay. L'an dernier, lui, a eu plus de place avec les différentes blessures. Va jouer avec Johnson ou Palat, ou sinon va se ramasser avec Kucherov et Stamkos. Un nom à retenir, Braden Point à 5 points. J'espère pour toi qu'il ne va pas jouer une coupe de match dans la Ligue américaine. Du tout, Georges. Je te le dis, d'ici Noël, tu l'as dans ton pool, puis tu vas avoir gaspillé un échange parce que tu ne voudras pas le prendre aujourd'hui. Puis n'oubliez pas, quand vous faites des échanges, c'est seulement les points que le joueur fait à partir de l'échange qui comptent et non les points d'avant. Donc, ça ne s'accumule pas. Bonne chance, Georges, pour ton pool cette année. Bien, surtout, bonne chance à vous tous. Bonne chance à tout le monde. On espère que vous allez bien faire. Puis surtout, essayez de nous battre. Poolmiseaujeu.com, vous avez jusqu'au 13 octobre, 19h, pour faire votre alignement final.